Bonsoir, ouais, je suis venu avec un programme politique pour finir. Je pense que c'est bien pour conclure une journée. Changeons le monde. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont envie de changer le monde en 2024 ? Parce que j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus rare. C'est très à la mode quand je suis né dans les années 80, 90. Mais c'est ça. J'ai l'impression que changer le monde, c'est plus tellement un programme. Et en plus, je l'ai associé avec une idée qui est transformer les institutions. Mais comme je sais que je parle à des entrepreneurs et à des entrepreneuses, ce que je vais dire, je pense, est assez valable pour les entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire changer le monde ? Je vais rebondir avec ce qu'a dit mon prédécesseur sur scène, avec cette notion d'humilité. Je pense qu'il a conclu sur cette notion d'humilité, l'humilité qui a été la sienne quand il a fini par reconnaître qu'il n'allait pas bien et que ça a été un moment qui l'a transformé. Eh bien, je pense que la première chose à faire, c'est de reconnaître que les institutions, je parle des institutions culturelles, moi je travaille dans un centre d'art contemporain, eh bien le discours un peu dominant, c'est de dire les institutions, ça fait du bien. C'est super, la culture c'est génial, ça fait du bien à tout le monde, c'est progressiste, ça change le monde, les artistes nous aident à voir d'autres réalités, à penser le monde autrement, c'est vrai. Les artistes et l'art nous aident à penser le monde autrement, à imaginer des solutions à nos problèmes, à des solutions alternatives, des choses auxquelles on n'avait pas pensé, à voir. Je vous invite toutes et tous à aller voir des œuvres d'art, à aller voir des films, à écouter de la musique, à regarder des tableaux. Effectivement, ça nous aide à penser nos problèmes autrement et à imaginer des solutions nouvelles. Mais est-ce que les institutions, elles font du bien ? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que non. Les institutions font du mal et je pense que la première étape pour changer le monde, c'est de se rendre compte que les institutions font du mal. Elles font beaucoup de mal et de la même façon, les entreprises font aussi souvent du mal, même quand elles pensent faire le bien. Et donc la première étape, je pense, d'un vrai changement pour le monde à venir, c'est de se rendre compte, soi-même, qu'il y a plein de moments dans notre vie où on fait du mal, où on fait mal les choses. On les fait mal de quel point de vue ? Changer le monde, c'est quoi la priorité pour changer le monde de demain ? C'est d'abord agir sur l'urgence climatique. La vraie urgence, notre urgence à toutes et tous dans cette pièce, on l'oublie, c'est l'urgence climatique. On l'a vu, les événements catastrophiques se multiplient et ça n'est que le début. Et donc la première chose à faire, notamment quand on est une institution culturelle, c'est rendre compte qu'on n'a pas que des impacts positifs. C'est pas parce qu'on offre à boire et à voir, comme je le dis souvent, qu'on est des gens bien. C'est pas parce qu'on n'est pas Total ou qu'on vend pas des milliers de produits en plastique tous les jours dans les supermarchés qu'on est des gens bien. Non, on a aussi des impacts. On a aussi les mêmes addictions que le monde capitaliste. On est addict à la production, on est addict au blockbuster, on est addict à la fréquentation. Pour que quelque chose marche, il faut qu'il y ait le plus de monde possible. Ça, c'est les violences climatiques, mais pensons à nos violences sociales. Quelles sont-elles ? Changer le monde, c'est faire attention aux gens. Est-ce que les institutions font attention aux gens ? Oui, bien sûr, elles font attention un peu aux gens. Mais elles excluent énormément. Vous n'êtes jamais senti exclu d'une institution ? Vous n'êtes jamais senti exclu d'une institution ? Qu'est-ce que c'est une institution à part un endroit qui produit des normes ? Un endroit qui, par définition, est un modèle dominant qui s'impose à tous. C'est ça une institution. L'institution, c'est fait pour sauvegarder le pouvoir de quelques-uns, même si on s'abrite derrière des grands mots de démocratisation culturelle, d'accès pour tous, d'accessibilité. La réalité, c'est qu'on exclut des gens, qu'on exclut des histoires. Et donc, je pense que la première chose à faire pour une institution, comme une entreprise, c'est d'abord de revenir à sa place et d'écouter. D'écouter et de se rendre compte. Oui, les institutions, pendant des années, n'ont pas payé les artistes. Et certaines continuent à le faire. Oui, les institutions n'ont pas traité de façon égale les femmes et les hommes. Oui, un grand musée, c'est entre 7 et 9 000 tonnes équivalent carbone par an de pollution. Oui, on fait des événements blockbusters pour attirer un monde incroyable dans lequel on va montrer des peintres qui sont les peintres qu'on a toujours montrés, toujours les mêmes histoires, une histoire occidentale qui exclut tous les récits extra-occidentaux, qui exclut les récits minoritaires. Et ces voix-là, il faut savoir les écouter. Donc, la première chose à faire pour une institution, c'est d'accepter cette transformation-là. Et c'est comme ça, je pense, qu'on va changer le monde. Alors, comment on fait concrètement ? Une fois que j'ai dit on change de posture et on accepte cette humilité de dire on fait mal, et bien quand on commence à dire on fait mal, c'est la meilleure façon de commencer à s'améliorer. Et je pense qu'il faut toujours garder à l'idée, vous qui entreprenez, quel va être l'impact de ce que vous faites, et surtout ce phénomène de fermer la porte derrière soi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé soi-même un modèle auquel on croit et qui semble nous correspondre,
est-ce qu'on s'assure qu'il écoute et qu'il prend soin de tout le monde? Très important ça, parce qu'en fait, évidemment, quand on pense une solution, quand on pense une entreprise, quand on pense un procédé, on pense que évidemment, il change quelque chose, il apporte quelque chose. Mais est-on sûr qu'on a bien payé? Est-on sûr qu'on a bien traité également les hommes et les femmes? Est-on sûr qu'on a fait attention à nos impacts sur la planète, à nos impacts sur la biodiversité? Au Palais de Tokyo, on le fait de différentes façons. La première chose, c'est qu'on donne la parole aux gens qui viennent chez nous. Ça s'appelle les droits culturels. Qu'est-ce que c'est les droits culturels? C'est considérer qu'une personne qui vient dans une institution, avant d'être un visiteur ou une visiteuse, c'est juste un être humain. Déjà, dire visiteur, c'est assigner une personne à un rôle de visiteur, mais potentiellement quelqu'un passe la porte avant d'être un visiteur ou une visiteuse, c'est juste un être humain. Et cet être humain, il a des droits sur l'institution. Il a des droits assez fondamentaux. Le droit de se sentir représenté, par exemple. Est-ce qu'une institution, est-ce qu'on représente? Est-ce qu'on vous représente? Je suis sûr qu'il y a plein de moments où on ne vous représente pas. Et donc, la première chose à faire, c'est de donner la parole. Donner la parole. Qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce que vous voulez entendre? Comment vous voulez qu'on vous parle? Quels sont vos besoins en tant qu'individu? Nous, par exemple, on a un gros travail qu'on mène sur la santé psychique et mentale. La santé psychique et mentale, c'est un sujet qui nous concerne tous et toutes. Je ne veux pas vous reciter les chiffres de la dépression en France, mais c'est assez important. Mais il y a aussi tout un ensemble de gens qui sont ce qu'on appelle neurodivergentes. Et ben, comment est-ce qu'on va mettre des outils à disposition de ces gens? Des casques anti-bruit pour les gens qui sont sensibles au bruit, des lunettes de soleil pour les gens qui sont sensibles à la lumière. Il y a des gens qui ne pourraient pas prendre la parole ici ce soir, par exemple, c'est impossible. Des outils qu'on appelle faciles à lire et à comprendre, parce qu'on pense toujours que tout le monde peut tout comprendre, mais ce n'est pas vrai. Il y a des façons de s'adresser aux gens plus faciles que d'autres. Est-on obligé d'utiliser des gros mots? Peut-on parler simplement aux gens? Et ça, c'est aussi une question de communication. On va faire attention. Donc ça, on va donner la parole, on va recueillir les besoins et ensuite on va les adapter. On va présenter autant d'artistes femmes que d'hommes, mais non seulement on va présenter autant d'artistes femmes que d'hommes, mais on va leur donner les mêmes budgets, parce que c'est facile de dire on a autant d'hommes que de femmes et ensuite de mettre moins de budget pour les femmes et de mettre moins de mètres carrés pour les femmes. Ça, c'est un classique. Ça s'appelle faire un budget sensible au genre, c'est-à-dire faire attention. Sur le climat, qu'est-ce qu'on fait? Sur le climat, encore une fois, on commence par mesurer. Si vous en avez l'occasion, le plus rapidement possible dans votre stade de développement, essayez de mesurer quels sont vos impacts, de les connaître. Il faut se connaître soi-même pour pouvoir changer le monde. Et pour pouvoir effectivement établir une trajectoire. Donc commencez par mesurer et commencez par vous demander, est-ce que ce que je fais, non seulement prend soin des gens, mais est-ce que ce que je fais d'un point de vue écologique, est-ce que ce que je fais est nécessaire? Est-ce que je peux ne pas faire? Parce que ici, on est dans le temple de l'entrepreneuriat et je remercie les déterminés d'accompagner tout le monde à l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas juste faire, c'est pas juste produire. C'est aussi accepter certains moments de ne pas faire, de ne pas produire ou de produire autrement dans des quantités mesurées. Il en va de la survie de notre monde tel qu'on le connaît. Et donc, je pense que c'est assez important. Je ne sais pas quel est le temps qui me reste. Je vais essayer il doit me rester deux minutes. Super, merci beaucoup. C'est hyper éblouissant, je ne vous vois pas. Donc, faire attention et en fait, changer le monde, ça commence comme ça. Et j'ai envie de dire que il faut vraiment donner. Je pense que le plus fondamental, c'est d'apprendre à donner la parole. Et c'est paradoxal, parce que là, je suis là devant vous dans une position qui, en plus, qui reproduit complètement ce modèle dominant de parole descendante. Mais en fait, cette parole, elle est importante à recueillir. Et trop peu d'entreprises, trop peu d'institutions culturelles, aujourd'hui, recueillent cette parole, qui est une parole transformatrice. Je tiens à le rappeler, c'est assez fondamental. Je pense que je peux m'arrêter là. Vous avez eu une journée suffisamment remplie, mais n'oubliez pas de garder en tête que tout ce que vous faites peut changer le monde et a des impacts sur les autres et sur le vivant. Voilà, bonne soirée et bonne suite.